Et c'est là qu'on peut vraiment ressentir un état de bien-être au point qu'on en oublie le temps qui passe, quoi, hein. Donc en suivant cette approche inspirée du monde des jeux vidéo, on a surtout constaté une augmentation significative du degré d'engagement des apprenants. D'ailleurs, l'état de flow est vraiment dépendant du choix de la complexité des étapes, hein. Tu sais, si c'est trop simple, on se désintéresse. Si c'est trop complexe, on se décourage. Donc, Du coup, l'apprenant devient presque addict, on va dire, à l'apprentissage et c'est ça qu'on cherche. Yorana! bonjour, bienvenue dans Montagne et Cocotier, la pause RH avec Kéraillé de Cadeau 360. Et Dobrivlas Stupar de TCTA. Nous abordons les nouvelles façons de travailler avec un focus sur la collaboration hybride, La stratégie humaine, la communication interne, l'intégration des nouveaux talents dans les entreprises les nouvelles méthodes de formation et les meilleures pratiques de New Ways of Working. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Pause RH Montagne et Cocotier. Salut Dobrila, comment vas-tu? Mais super, merci, je te remercie. Et toi? Très bien, merci. Alors, je suis enthousiaste, hein. Enthousiaste parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc génial. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, hein, c'est la gamification dans la formation. Mais avant tout, faisons un petit chin-chin comme d'habitude. Alors, chin-chin, voilà. Je pense que la gamification, ça devrait te parler. Effectivement, après avoir eu des épisodes d'interview avec Manoir Inmer, DRH chez Airtightly, sur les nouvelles façons d'apprendre dans les entreprises, et après le prochain épisode, on a parlé des LMS avec Jennifer Longin, leur coordinatrice pédagogique, on va maintenant pouvoir vous partager notre méthode pédagogique de gamification qui est quand même le cœur de l'approche de Cadeau 360. Et nous avons même élaboré une méthode d'apprentissage basée sur 5 éléments clés. Le premier élément, c'est le design thinking, où nous allons vraiment parler de le design pédagogique à 360 degrés. On va aussi appliquer le storytelling où on va intégrer notre petit personnage qui est quand même notre mascotte, on va dire, au sein de Tout Cadeau à fait. 360. On parle de Tess, on va vous en parler. Mhm. Le social learning qui est quand même important parce que quand on met en place des formations à distance, qu'on puisse quand même garder le contact avec les apprenants et avec les formateurs à travers des forums et des exercices qu'on peut faire en commun. Les interactive triggers, alors c'est un beau mot pour dire en gros d'avoir de l'interactivité dans nos présentations et dans nos e-learning hein, pour qu'on ne soit pas complètement passif lorsqu'on apprend le contenu des formations. Et le gamification mapping qui va être la ligne rouge, on va dire, tout à travers de tous nos parcours d'apprentissage, c'est le jeu. C'est apprendre en jouant parce que c'est à ce moment-là qu'on va retenir l'information plus facilement. Oui, absolument. Ben, pour moi, la gamification, tu le sais, ça va bien au-delà du simple apprentissage. On a vraiment pensé d'ailleurs cette méthode dans ce sens pour créer une véritable, entre guillemets, addiction, hein, pour trouver le mot qui va bien. En tout cas, de l'intérêt suffisant pour rester accroché au sujet, une addiction à cet apprentissage, ou plutôt, je dirais, un état de flow qui est plus correspondant en fait à l'état mental dans lequel on va se trouver. C'est un enthousiasme alimenté par un dosage un peu savant entre l'adrénaline, le suspense des activités, et puis ça nous pousse à vouloir continuer en fait. On n'arrive pas à lâcher pour pouvoir continuer l'apprentissage parce que cela nous passionne et nous amuse tout simplement. Ouais, l'idée, c'est vraiment de créer une expérience semblable à ce qu'on vit enfant hein, dans les jeux vidéo. Je vois très bien avec mon fils qu'il devient vraiment accro aux personnages. Il commence vraiment à les comprendre. Hein. Il me dit, maman, tu sais, un tel a fait ça, un tel a fait ça, c'était super. Donc, il va vraiment se approprier ou se reconnaître à travers les personnages. Ce qui Mhm. est très bien, c'est l'avancée du jeu. Hein. On commence à gagner des points, on avance dans les différents levels pour avancer. Donc ça rend vraiment l'apprentissage attachant. Donc on commence à s'attacher à ce jeu et ça permet aussi
de se faire absorber par ce qu'on fait. Donc, l'idée est vraiment venue de là. Et on s'était dit, ben, si on faisait la même chose avec des contenus un tout petit peu plus riches que Minecraft et axés sur l'acquisition de compétences professionnelles, ben, on s'était dit, ben, on va s'imaginer la courbe d'apprentissage qu'on peut avoir, qui peut être accélérée pour monter en compétences encore plus vite et de façon plus fun surtout. Mhm. Oui, alors on ne veut pas vexer les fans de Minecraft, hein, qui est quand même un jeu de construction habile, mais voilà, c'est une correspondance intéressante, c'est d'aller vraiment plus loin dans l'utilisation du jeu. Le flow, c'est essentiel et en fait, il va servir de base, hein, cet état de flow, pour créer ce qu'on appelle, nous, l'escalier pédagogique, mais l'escalier pédagogique efficace. Alors, imaginons cet escalier avec l'objectif final qui est en haut, hein, comme habituellement sur un escalier. Chaque étape permet à l'apprenant d'atteindre un sous-objectif. Par exemple, si nous prenons l'apprentissage de la conduite d'une voiture, hein, que tout le monde connaît plus ou moins, la première étape pourrait être de connaître les différents équipements de la voiture et comment les utiliser. Et donc, ces étapes-là, ben, on peut les construire très progressivement tout en s'amusant. Oui, exactement. Cela aussi signifie que la première marche de notre escalier pédagogique va consister à identifier les équipements de la voiture, comme tu le disais, et donc le contenu de chaque étape doit être adapté au niveau de départ de l'apprenant. Donc, une Mhm. fois que l'apprenant maîtrise l'identification des équipements d'une voiture, on va pouvoir avancer vers d'autres étapes, telles que démarrer une voiture, la déplacer, pouvoir s'arrêter et tenir compte des éléments extérieurs, pouvoir la garer, etc. Et pour finir avec des manœuvres beaucoup plus complexes qu'on garde plutôt pour la fin. Et Mhm. donc, du coup, ce qui est important dans cette construction de cet escalier pédagogique, c'est qu'il faut toujours commencer par ce qui est simple pour finir avec ce qui est plus complexe. Mhm. D'ailleurs, l'état de flow est vraiment dépendant du choix de la complexité des étapes, hein. Tu sais, si c'est trop simple, on se désintéresse. Si c'est trop complexe, on se décourage. Donc, il faut trouver vraiment la bonne recette, quoi. C'est vraiment ça, ça l'idée. Même si l'escalier pédagogique est une approche classique, le but sera quand même d'adapter vraiment le contenu. Et quand l'escalier est bien adapté aux apprenants, eh bien, il y a une réelle envie chez l'apprenant d'avancer à son rythme, de se sentant, tu sais, encouragé vraiment à chaque étape. Et c'est là qu'on peut vraiment ressentir un état de bien-être au point qu'on en oublie le temps qui passe, quoi, hein. Et c'est là que notre méthode entre vraiment en jeu. On va partir d'un fil rouge qui est le storytelling. Donc, du coup, avec un petit personnage qui, chez Cadeau 360, s'appelle Tess, Mhm. qui vit des expériences du terrain et qui est confronté à des difficultés. Donc, à chaque étape de l'escalier pédagogique, il apprend à travers des défis qui lui sont lancés, les nouvelles compétences. Et donc, du coup, tout ce contenu s'articule autour de jeux des présentations cliquables, des vidéos, des recherches, des mises en situation, etc. Donc, l'apprenant va être vraiment enveloppé dans cette méthode pour apprendre le contenu, ce qui sera beaucoup plus proche du terrain et qui devient très interactif du coup. Oui, tout à fait. Et on ne met pas les éléments par hasard, on les a mis. Nous, on s'est basé sur une méthode très efficace qui est utilisée dans le monde du jeu vidéo, qui s'appelle la méthode Game, et qui nous permet d'agencer tous ces éléments selon certaines parties importantes de la notion du jeu. Notamment, Game, c'est un acronyme qui signifie G pour Goal, A pour Actions, M pour mérite, tout ce qui est récompense, et E pour évaluation. Et ça nous permet vraiment d'organiser les choses quand même de façon très concrète. Alors le goal, ben, définit l'objectif à atteindre à chaque étape, ça me semble évident. L'action décrit comment atteindre cet objectif, que ce soit par la lecture d'informations, les jeux, les vidéos, des mises en situation même. Le mérite récompense l'apprenant avec des points, des médailles, des badges. Et là, on va voir aussi que ça dépend de certains profils. Et puis, l'évaluation vérifie que la compétence et le niveau de connaissance sont atteints à travers un quiz, par exemple, une application pratique, le retour du formateur, etc. Tu vois? Oui. Donc, en suivant cette approche inspirée du monde des jeux vidéo, on a surtout constaté une augmentation significative du degré d'engagement des apprenants. Et c'est là que on va vraiment toucher au cœur de notre sujet. On va Mm. vraiment mettre l'apprenant au cœur de la méthode parce que l'idée, c'est que quand même qu'ils retiennent l'information le plus longtemps possible pour pouvoir monter en compétences
et qui reste engagé tout le long de la formation, qui ne décroche pas d'une formation qui est du coup en ligne à ce moment-là, même si on peut aussi faire du blended learning avec cette méthode. Mais du coup, l'apprenant devient presque addict, on va dire, Mm. à l'apprentissage et c'est ça qu'on cherche. Oui, on cherche et qu'on trouve aussi parce que, rappelle-toi, on a quand même des expériences et puis des expériences hyper positives où les apprenants nous disent hein, ils ont du mal à décrocher, qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Enfin, voilà, ce genre de retour-là, on l'a eu quand même pas mal de fois. Donc, ça montre vraiment qu'il y a un état mental qui est différent. Et puis, c'est que le début, ça, parce que nous pouvons rendre le contenu encore plus attrayant en l'adaptant au profil des joueurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans notre cas, ce n'est pas des joueurs, ce sont des apprenants. Donc, on va avoir la possibilité d'aller encore un pas plus loin. Ouais, donc tu parles du coup des 4 profils de joueurs de Bartel. C'est Oui, vrai, c'est ça, hein? exactement. Exactement. Alors, vous devez savoir que Richard Bartle, c'est vraiment quelqu'un qui est une sommité dans son domaine, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment identifié des profils de joueurs et qui ont servi à des très, très grandes prestations de jeu dans le monde. En fait, il a identifié 4 profils basés sur 2 axes, hein. La motivation par les interactions avec d'autres participants ou par l'interaction avec le contenu de la formation. Donc ça, c'est deux choses différentes. Et de cette manière, nous pouvons adapter nos contenus de formation pour favoriser le flow et améliorer la progression des apprenants. Cela signifie que nous personnaliserons les parcours d'apprentissage en fonction de ces profils. Et ça donne vraiment de fameux résultats, quoi. Oui. Et je dois quand même dire, Dobrila, que à ce stade, il est encore difficile de créer des parcours complètement différents pour chaque apprenant. C'est un Oui. petit peu notre rêve bientôt en version 2.0 ou 3.0, on verra bien. Mais cependant, dans nos parcours de formation, on a quand même intégré des éléments de jeu à chaque étape de l'escalier pédagogique, hein, pour répondre à chaque profil tout le long de la formation. Donc, on va en fait dispatcher des formes de contenu en adaptant le contenu au profil du joueur pour que tout le monde puisse y retrouver son compte tout le long du parcours. Oui, tout à fait. C'est très important d'avoir ces différentes approches simultanément. Donc, Ouais. on pourra en dire un peu plus sur les profils de Bartle. Il a donc identifié 4 profils avec, on va dire, un libellé particulier et qui convient au jeu. Donc, le premier profil s'appelle le tueur. Bon, nous l'avons rebaptisé le compétiteur parce que dans notre contexte d'apprenant, ça convient mieux. Ensuite, on a l'accomplisseur, puis le social et puis l'explorateur. Et donc voilà, là, on a une base solide pour avancer. Donc, cette méthode, on l'a couplée avec la méthode DISC ou Workforce Insight, qui est quand même plus connue par la plupart du monde, que vous connaissez peut-être, et qui nous permet d'avoir une approche à 360 degrés à travers des couleurs de personnalité, de personnes. Donc, on apprend, comme on disait, pas tous de la même façon, et on va du coup adapter le contenu de cette formation à cette approche à 360 degrés et aux différents profils des apprenants. Donc, transformer ce contenu pour être plus consommable pour nos apprenants. C'est vraiment Oui, l'objectif. absolument. Oui, oui, absolument. C'est ça. Commençons déjà avec le premier profil, par exemple, le compétiteur. Tu vois, on peut le mettre en relation avec le profil rouge, qu'on connaît bien dans la méthode DISC. Lui, il est motivé par les défis, les classements, l'exclusivité. Il aime bien être le premier sur le podium. Il joue pour gagner, quoi. C'est évident. Donc, il participe avec un état d'esprit vraiment voilà, de gagner la partie. Et surtout, il se réveille quand il est mis au défi. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà pu voir tellement de fois dans même des formations hybrides. Ce sont des gens qui se réveillent tout à coup lorsqu'il y a un défi en jeu. Donc, par exemple, lors d'une formation, leadership hybride, nous mettons les futurs leaders en compétition lors du quiz d'évaluation d'une étape, par exemple, et nous permettons de voir le top 3 sur le podium final, ce qui crée beaucoup d'engagement et en même temps une énergie accrue pour le contenu. Oui, c'est ça. Les compétiteurs adorent cette approche basée sur l'action. Mais pour répondre à tous les profils, nous allons du coup avoir une approche différente lors de l'étape suivante dans notre escalier pédagogique. Donc, un autre profil qui est très dans l'action aussi, mais d'une façon beaucoup plus pragmatique, c'est l'accomplisseur qui, lui, est le profil bleu dans la méthode DISC. Et lui, il va rechercher des récompenses
comme des certifications, des points pour accroître son expertise. Donc, il va vraiment porter de l'importance sur comment est-ce que j'évalue et comment ça va être vu que j'avance. Donc, il Mhm. joue pour quantifier ses connaissances et se surpasser. Il adore des informations bien structurées, bien détaillées, des petits schémas, des petits chiffres, des cartes conceptuelles, etc. Il faut que ça soit très visuel et très schématisé. Et donc, il a besoin de comprendre par ces supports qui vont lui reconforter, d'avoir quelque chose de palpable aussi. Mhm. Des supports téléchargeables qu'il peut reprendre plus tard, par exemple, et qui peut du coup consommer à son rythme ou reprendre à son rythme ou aller rechercher un petit détail qu'il ne se rappelle plus. Il sait, ça va le rassurer de savoir que ça va se trouver à cet endroit. Donc ça va être très Mhm. important pour ce profil-là. Oui, et de fournir donc ce type de contenu dans le parcours. Mhm. C'est ça. Très intéressant. Alors, on a après le social, tu sais, qui correspond au jaune hein, dans les profils disques. Lui, il est motivé par l'apprentissage basé sur l'intelligence collective. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne avec le groupe, les objectifs communs, les échanges sociaux, la co-création. Il joue pour créer de la synergie. Quand on dit il joue, il participe. Voilà, il est engagé lorsque le groupe apporte de la vie et de l'énergie. C'est typiquement poser une question sur le forum, discuter avec les collègues ou le formateur, poser des questions, voir un autre point de vue, échanger sur des sujets qui les animent ou encore co-créer en groupe carrément des solutions qui répondent à leurs besoins de terrain. Ça, c'est génial, tu Oui, vois? oui, tout à fait. Il a vraiment besoin de cette collaboration, cet esprit d'équipe des autres pour pouvoir apprendre et avancer dans son parcours. Et donc enfin, on a le dernier profil, c'est l'explorateur ou le vert qui lui est motivé par les histoires, le storytelling, le fameux storytelling dont on vous parlait là tout à l'heure, les Mm. missions à résoudre, on peut le comparer un peu avec le Indiana Jones des profils. Il est vraiment là pour découvrir les nouveaux univers, explorer le contenu par la réflexion. Donc, ce qui marche très bien, c'est de le lancer dans les recherches, de le faire découvrir de l'information à travers des énigmes, par exemple, de lui faire explorer le contenu à travers une histoire, des mises en situation où là, le personnage va prendre toute sa place car le participant explorateur va s'identifier à lui et c'est ça qui va Mm. le pousser à aller de l'avant. Oui, 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 c'est ça. En résumé, avec la méthode Cadeau 360, en fait, on met l'accent sur la création des états de flow, hein. C'est vraiment ça, comme ça qu'il faut le voir. Et le but de cela, c'est pour atteindre évidemment les objectifs de formation, un niveau d'engagement accru. On sait à quel point ça, c'est vraiment le point faible, où l'apprenant, dans ce cas-là, est complètement en immersion dans son parcours de formation et dans son expérience de formation et où il va jouer en commun accord avec de bonnes émotions qui peuvent s'assimiler à l'expérience du jeu. Donc, on s'éloigne vraiment de l'expérience traditionnelle. Exactement. Donc, si je résume, un bon escalier pédagogique à 360 degrés avec des évaluations régulières et notre fameuse méthode GAME qui va nous donner du mérite, donc des récompenses à chaque étape pour pouvoir atteindre notre objectif final. Et tout ça emballé avec notre méthode avec les 4 profils des joueurs pour pouvoir rendre l'apprentissage amusant, attirant et de créer cet état de flow qui est un état de je veux en avoir plus tout au long du parcours. Super, c'est tout à fait ça. C'était bien sûr, comme à chaque fois, un plaisir d'échanger et de partager avec toi, Kay, avec nos auditeurs et nos auditrices sur cette approche de la gamification qui nous enthousiasme. Oui, l'enthousiasme ne nous manque pas, n'est-ce pas, Dobrila? Ben oui, et qu'est-ce que tu veux? On reste fidèle à notre profil, hein, en l'occurrence bon jaune que nous sommes, avec quand même du rouge, voire inversement rouge-jaune. Ouais, donc je vais finir en mode rouge, hein, alors histoire de rester fidèle aussi, moi, à mon profil binôme. Donc, je vous dis au prochain podcast où nous allons parler avec Jennifer Longin pour la deuxième partie de son interview. Donc, je vous rappelle, Jennifer Longin, coordinatrice pédagogique chez Air Tahiti Nui, et elle nous parlera de Content Management System
et leur mise en place pratico-pratique de la gamification dans les plateformes. Donc ça va nous donner une dimension en plus du côté du terrain. Comment est-ce que la méthode de gamification, on va la transformer dans la plateforme par des outils très pratico-pratiques. Donc, je vous dis au prochain épisode, n'oubliez pas, l'humain au cœur de l'action, c'est maintenant. Merci, Kay. À bientôt. Ciao, ciao. Nana!